Donc maintenant concernant la gestion des déficits, donc à l'IS, donc elle n'a absolument rien à voir avec la gestion des déficits à l'IR, hein. Donc tout simplement là, on aura le choix en fait entre deux options. On a le report en avant, qui est somme toute le plus classique, et on a le report en arrière, donc qui diffère assez généralement en fait du premier cas, tout simplement parce que le report en arrière, ce que ça va vous octroyer, c'est une créance, une créance en fait d'impôt sur les sociétés. Alors que le report en avant, ça va être tout simplement ce ne sera pas une créance, mais ce sera en fait un montant qui pourrait être imputé sur les années suivantes pour payer moins d'impôts. Donc le deuxième, le report en arrière, en fait il vous octroie au bout d'un certain temps, donc on va le voir quand on analysera un petit peu plus concrètement le report en arrière, mais au bout d'un certain temps en fait, ça vous octroie un remboursement, et donc du coup l'impôt là, en fait ça deviendra de la trésorerie pour vous. Auquel cas, et contrairement en fait au report en avant, où on ne bénéficie en fait que de compensation et dont les reports de déficit ne sont pas limités dans le temps. Donc pour la formule, tout simplement en fait pour connaître la limite de déduction, donc en fait ça va être la formule du report en avant, c'est qu'il y aura une limite de déduction de cet impôt par rapport donc à nos déficits. Donc cette formule, elle s'applique avec une première base qui est 1 million d'euros, et ensuite on va pouvoir donc rehausser cette limitation de 50% du montant qui dépasse donc les 1 million d'euros. Alors ça va être un petit peu plus concret quand on rentrera justement dans l'exemple, parce que vous aurez des chiffres, mais quoi qu'il en soit, la formule est celle-ci, et puis je vous invite notamment à regarder donc sur le tableau que l'on vous a joint, et qui vous donne en fait justement quelques situations de report en arrière, enfin de report en avant, pardon. Donc on a 5 situations différentes, et justement vous pouvez voir un petit peu le jeu différent entre les deux et ce que l'on a le droit de faire donc dans la limite de déduction, et qu'est-ce qui se passe lorsque justement on a atteint cette limite. Est-ce qu'on perd totalement notre droit de report de déficit, ou est-ce qu'on le conserve pour les années suivantes? Et bien justement ça, c'est ce que vous allez découvrir dans ce tableau, et je vous invite donc tout simplement à vous y référer. Donc maintenant concernant le report en arrière, donc comme je vous disais en fait précédemment, il va donner lieu en fait à quelque chose que la créance en avant ne donne pas, c'est-à-dire c'est une créance d'IS. Donc ça va être une dette que l'État doit envers vous, et cette dette pourrait être remboursée au bout d'un certain temps. Néanmoins, pour pouvoir en fait opter pour cette option-là qui est donc le report en arrière, il va falloir rassembler plusieurs conditions. Ces conditions, on vous les a retracées donc dans le tableau. Je ne vais pas toutes vous les énumérer puisqu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, voilà, essayez donc de vous approprier ces conditions-là. De toute manière, même en pratique réelle, si vous voulez, lorsque l'on doit faire le choix entre report en avant et report en arrière, c'est des choses que l'on ne va pas connaître absolument par cœur sur les conditions. Donc c'est toujours des choses sur lesquelles on va se référer et regarder justement si l'entreprise, elle, a le droit de le faire ou non. Donc concernant le report en arrière, simplement vous allez retrouver le tableau sur le cours qui vous permet donc de bien déterminer comment ce calcul va se faire, et donc bien précisément. Donc je ne vais pas reprendre le tableau et réciter ligne par ligne, donc ça simplement je vous invite à bien regarder le tableau pour qu'ensuite on puisse enchaîner donc, sur l'exemple, et l'exemple il va vous permettre de bien imager ce report en arrière. Il sera quand même beaucoup plus compréhensible qu'un simple tableau. Donc allons-y pour l'exemple. Donc le principe du report en arrière, c'est donc lorsque l'on a une année déficitaire, donc l'année N qui est déficitaire, et que on a donc les années précédentes, on a pu avoir des années bénéficiaires, ce que l'on va faire, c'est que, bien sûr si on prend cette option-là, on va demander donc un report en arrière sur les bénéfices en fait antérieurs, tout simplement, et calculer donc cette créance d'État qui va pouvoir soit être utilisée ultérieurement pour payer soit des acomptes d'IS ou tout simplement les soldes d'IS également. Et si on ne les a pas utilisés dans un certain temps, au bout de la 5e année,
on a un remboursement total donc de cette créance. Chose que l'on ne peut pas avoir donc avec les reports en avant, parce que les reports en avant donc ne sont pas limités dans le temps, et donc il n'y a pas de créance, il y a pas de créance qualifiée lorsqu'on parle de report en avant. Donc pour cette première, pour cet exercice, on a la société Chancy, donc comme je vous disais, qui a donc une année N déficitaire et des années donc antécédentes qui sont elles bénéficiaires. Donc simplement ce que l'on va regarder, c'est donc d'abord regarder le montant de cette année non bénéficiaire, donc sur l'année N, et qui est donc de 1 018 766 €. Et donc l'année précédente, donc l'année N-1, on a eu donc une année déficitaire de 1 196 356 €. Donc c'est bien sur ce montant-là en fait qu'on va partir pour donc essayer d'établir cette créance d'État. Donc la première chose qu'il y a à faire, c'est donc sur l'année N, donc pour connaître bien notre base pour laquelle on va pouvoir calculer cette créance d'État, donc il faut qu'on vienne soustraire des bénéfices qui ont été, eux, distribués. Donc quand on regarde l'année N-1, effectivement, on a distribué des dividendes de 150 000 €. Donc l'année bénéficiaire, on va soustraire l'année bénéficiaire de ces 150 000 pour que ça nous donne notre vraie base de départ pour ce calcul de créance d'État. Donc ce qui nous fait 1 196 356 moins 150 000, donc égal à 1 046 356. Quand on regarde donc ce nouveau résultat, on s'aperçoit qu'il reste encore au-dessus finalement de notre année notre année non bénéficiaire de N. Donc simplement ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre le montant donc le montant le plus bas des deux, et donc là on va retenir 1 018 766. Mais on se rend compte, encore une fois, que ces 1 018 766 sont supérieurs à la limite. Donc en fait, il y a un seuil, il y a un seuil pour calculer cette créance. Et donc ce seuil, il est fixé à 1 million. Et donc vous voyez que finalement, on ne peut pas aller au-delà des 1 million. Donc on va calculer notre créance d'État sur le seuil des 1 million, et le surplus. Le surplus, lui, il vaudra pour un report en avant cette fois-ci, parce qu'on a déjà utilisé toute notre capacité pour le report en arrière. Donc simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc ce seuil-là de 1 million, et on va le multiplier par le taux d'IS qui est donc donné à l'entreprise, et donc il est de 31%. 1 million donc fois 31%, ça fait une créance d'État finalement de 310 000 €.